Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de VHC. Ce soir, questions-réponses. Nous avons pas mal de questions qui ont été posées avant le cours. Nous allons essayer, Bezrat Hashem, d'y répondre les unes après les autres. Première question qui nous a été posée, est-ce qu'on peut faire un minyan dans l'avion? C'est-à-dire qu'on est en vol et on veut prier et il y a 10 personnes qui veulent prier ensemble. Est-ce qu'on peut prier dans un avion? Alors, il y a deux parties dans la réponse. La première partie, c'est la partie ilchatique, et la deuxième partie, c'est la partie pratique. La première partie ilchatique, la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, page 17, nous parle d'un groupe qui sont dans un bateau. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont considérés comme un kahal, est-ce qu'ils sont considérés comme une communauté. Et la Gemara nous dit qu'ils sont considérés comme des yechidim, puisqu'ils bougent tout le temps et qu'ils ne sont pas au même endroit, alors ils sont considérés comme des yechidim. Le Rav Zilberstein dans Chishukei Chemed, il a voulu dire par cette Gemara là, que dans un avion, de la même manière, il est possible que même si on est 10 et compris ensemble, alors on n'est pas considéré comme un minyan, puisque en fait, chaque personne est considérée à part entière. Puisque on n'est pas fixe sur la terre, alors il n'y a rien qui nous rassemble ensemble véritablement, puisque l'on bouge tout le temps, et donc on n'est pas considéré comme un minyan. Donc même si on prie en minyan, c'est pas sûr qu'on peut faire ni le Kaddish, ni la Kedusha, ni se rendre quitte de la prière en minyan. Ça, c'est une réflexion du Rav Zilberstein. Dans le Yalkut Yosef, il écrit que oui, on peut bien entendu faire un minyan dans l'avion ou de n'importe quel autre endroit, même dans un bateau, tant qu'on est dans le même endroit. Mais là, on rentre dans la question pratique. Comment on fait un minyan dans un avion? Alors, d'abord, pour faire un minyan dans un avion, il faut être tous ensemble. Il faut être au même endroit et il faut qu'on puisse s'entendre les uns les autres. Donc, c'est ou au devant de l'avion, ou à l'arrière de l'avion, ou au milieu de l'avion s'il n'y a que nous. Et en général, dans pas mal d'avions, les petits, les low cost, etc., il n'y a pas la place pour être debout, bien entendu pas 10 personnes ensemble. Maintenant, même si on veut faire 10 personnes assis les unes à côté des autres et que tout le monde est au même endroit, alors là, on a une question pratique de savoir, est-ce qu'on peut être concentré de faire la prière alors qu'il y a plein de gens autour de nous? Et est-ce que ça ne dérange pas les gens qui sont autour de nous? Il y a peut-être des gens qui veulent dormir, etc. Et c'est pas sûr du tout qu'on a le droit, pour faire notre mitzvah particulière, de déranger les autres personnes qui ont chacun leurs choses à faire. Et nous, c'est pas notre rôle de nous mêler, de savoir qui doit faire quand, quoi et où. Et donc, le Yalkut Yosef lui-même écrit que d'un côté, on peut faire minyan si c'est possible d'une manière technique, c'est-à-dire que au devant ou à l'arrière de l'avion, ou même si on est tous assis derrière et qu'on ne dérange pas, alors c'est possible. Mais si on va devoir se mettre debout au milieu et déranger tout le monde et prier à voix haute en empêchant les gens de dormir, ou alors il y a des plaintes, etc., alors là, on a un problème technique, et donc il vaudra mieux prier concentré, assis, à sa place, et comme ça se rendre quitte. Donc ça dépend de la situation. Si on est dans un avion où tout le monde est d'accord et que tout le monde veut, alors il n'y a pas de problème, on peut faire la prière ensemble, mais sinon il faudra faire attention et réfléchir, est-ce qu'on ne va pas perdre plus que ce que l'on va gagner en faisant la prière Béminyan? Donc ça c'est pour la première question. Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, la guerre que nous faisons aujourd'hui est-elle considérée comme une milchemet mitzvah, une guerre qui est considérée comme une mitzvah? Alors, sans rentrer dans les détails, c'est une question vaste. Le Rambam dans Ilchot Melachim écrit qu'il y a plusieurs sortes de milchamot mitzvah. Une des milchamot mitzvah, c'est Ezrat Israël miyatzar sheba alehem, c'est-à-dire d'aider le peuple juif contre les ennemis qui essayent de le dévaster, de le tuer, etc. Et le Chazon Ish dans les Likutim,
sur Iruvin, je crois que c'est Siman Yudzaïn, il écrit là-bas que on n'est pas obligé d'être dans une guerre totale de deux peuples les uns en face des autres, et il écrit que même si des particuliers ou des groupes de particuliers se trouvent devant un ennemi de ce peuple ennemi, ou un particulier ou un groupe de particuliers, et qui se font attaquer, et qui n'ont pas peur du peuple juif qui est sur sa terre, c'est-à-dire que on est chez nous à la maison et on nous laisse pas vivre, alors même si c'est un particulier ou des groupes particuliers qui se font attaquer, alors c'est aussi appelé une milchemet mitzvah. Donc tout ce qui s'appelle d'une manière tout à fait simple le terrorisme, c'est-à-dire que on trouve un particulier ou des groupes et on essaye de les tuer. Bien entendu que tout cela est considéré comme une milchemet mitzvah, et dans une milchemet mitzvah, bien entendu, on a l'obligation de faire le maximum pour aider le peuple juif. Plus que ça, si par exemple un Kohen a dû tuer des gens pendant la guerre, un Kohen qui a du sang sur les mains, c'est-à-dire qui a tué, il ne peut plus lever ses mains et il ne peut plus faire Birkat Kohanim pendant la prière. Mais le Rav Ovadia Yosef écrit dans Yechavedat que des soldats qui sont des Kohanim et qui ont dû tuer pendant une milchemet mitzvah, c'est pas un meurtre, c'est une mitzvah. Et donc, comme c'est une mitzvah, ils n'ont pas du tout perdu leur possibilité de faire Nesiat Kapaim, de faire la Birkat Kohanim. Et donc, récapitulons, la situation est bien entendu considérée comme une milchemet mitzvah, avec tout ce qui découle de cela. Maintenant, dans cette milchemet mitzvah là, malheureusement, il y a des captifs. Il y a des gens qui ont été pris en otage. Est-ce que l'on doit racheter les otages à n'importe quel prix? Alors, malheureusement, il y a ici énormément de régachot, de sentiments qui jouent. Et on ne va pas poser la question, bien entendu, aux parents des filles et des garçons qui sont en otage. On ne va pas poser la question à des gens qui sont sentimentalement pris dans cette histoire et donc qu'ils ne peuvent pas réfléchir d'une manière logique et posée, et que la seule chose qui les intéresse, c'est de revoir leurs proches, ce qui est tout à fait compréhensible et acceptable d'un point de vue des sentiments. Mais quand on doit réfléchir d'un point de vue léoumi, d'un point de vue de la nation, alors les calculs doivent être beaucoup plus vastes. Prenons par exemple la dernière fois qu'il y a eu un massa ou matan, un accord pour libérer, je ne me rappelle plus combien exactement, il y avait 40 et quelques captifs, otages, et on a libéré contre ces otages des centaines et des centaines de terroristes avec du sang sur les mains, et on a laissé 2 semaines de répit au Hamas, etc., etc. À cause de cela, on a perdu des dizaines de soldats après. Des dizaines, peut-être plus que 40. Peut-être plus que ce qu'on a réussi à sauver, on a perdu en vie de soldats. Le temps qui est passé a permis au Hamas de se réarmer, de se préparer, de mettre des bombes partout, de piéger des bâtiments, etc., de se préparer. Et donc nous avons perdu énormément de vies humaines et on a en plus libéré des centaines de meurtriers qui n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est de tuer le maximum de personnes du peuple juif. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne suis pas sûr. Maintenant, le calcul est compliqué et il n'y a pas de réponse. Combien on doit payer? La réponse est de savoir quel calcul on fait pour savoir comment on va perdre le moins. Maintenant, c'est clair, c'est sûr et c'est certain. Tout le monde, même j'ai entendu certains parents qui ont leurs enfants en captivité qui disent on ne veut pas que nous ramenons un enfant ou 2 enfants ou 5 ou 10 on qui libère. On doit terminer le Hamas et ramener tout le monde. Parce que si on continue à faire ce jeu-là,
d'arrêter, de leur laisser encore le temps, ça va jamais se terminer. Il y aura toujours des morts. Et c'est comme si le Hamas avait quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'on est deux adversaires au même niveau. C'est pas que on a un État souverain qui a une armée, entre guillemets, la plus puissante du monde, contre quelques marabouches ou terroristes, et que on ne sait pas comment terminer cette histoire-là, et que on négocie avec des terroristes. Parce que eux, ils ont leur mot à dire, et on en a notre mot à dire. Alors que on est à la fin de cette guerre, mais on peut la terminer, cette guerre, dans 2 semaines, ou encore dans 1 an ou 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on va tirer, et on va négocier, et on va parler, et on va aller doucement, doucement, en lieu de terminer et de ramener tout le monde, parce que le Hamas, c'est pas un adversaire, le Hamas, c'est pas quelqu'un avec qui on négocie. Alors, on arrive à tous les terroristes, on descend tous les terroristes, et on ramène tous les pauvres gens qui sont à Gaza et qui n'ont pas ni à manger, ni à boire, ni à dormir, on les reloge. Ils peuvent se débrouiller après avec les Jordanies, avec ceux qui veulent, avec l'Égypte. Il n'y a pas de problème, on est même prêt à les aider. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais tous les terroristes à la mer, et après, on ramène ce qu'on peut. Et si on a perdu malheureusement encore quelques vies, il vaut mieux ça que de perdre encore des dizaines et des centaines de vies. Puisque au moment où je vous parle, tous les jours, il y a des bombes qui sont tirées du Hamas sur le sud de la ville, du pays. Tous les jours. Des bombes et des bombes et des bombes et des bombes. Et il y a des blessés, il y a des morts. Ça, on n'en parle même plus dans les nouvelles, dans les informations. C'est fini, on n'en parle même plus, puisque c'est rien du tout, on est tellement habitués. Mais tous les jours, il y a des missiles et des bombes. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Alors que on est en pleine guerre, et on est avec une armée ultra puissante, et on continue à laisser les citoyens de l'État payer le prix du fait qu'on attend et qu'on négocie, etc. Donc, on doit faire le maximum pour libérer chaque personne de notre peuple, mais le prix ne peut pas être aux dépens de la vie d'autres personnes. Et c'est malheureusement ce qui se passe quand on fait des négociations avec des terroristes. Excusez-moi, Ken. est-ce que je parle d'un point de vue halakhique, c'est-à-dire l'OLJ? Est-ce que si par exemple, on nous dit, on libère tous les otages, mais vous nous rendez 3000 prisonniers palestiniens dont on sait qu'il y a évidemment parmi eux beaucoup qui ont les mains sales, qui ont les mains rouges. Est-ce que halakhiquement, est-ce qu'on peut le faire? C'est possible. C'est possible. C'est possible, puisque la vie de ces terroristes ne vaut rien et que chaque vie juive est un monde entier. Mais je crois que vous rêvez quand vous dites qu'ils vont demander 3000 personnes pour tous les otages. Ils vont peut-être demander 3000 sur chaque otage, puisqu'ils savent très bien que nous sommes prêts à tout donner. Et donc, si c'était le prix, c'est possible. Si c'était le prix, c'est possible que, en faisant des calculs et en vérifiant est-ce qu'on peut après les réattraper et les descendre, ça c'est pas moi qui dois faire ces calculs-là, c'est l'État qui doit faire ces calculs-là. Et de savoir est-ce qu'ils vont nous mettre en danger ou pas. Si ces 3000 personnes vont nous mettre en danger, bien sûr que non. Mais il me semble qu'avec les négociations qui ont été faites dans le passé et qu'il y a eu des milliers et des milliers de terroristes qui ont été libérés et on a réussi par Rotoyoter, plus ou moins, à gérer la situation, c'est possible que ça soit permis. Mais que ça soit le prix, d'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de payer plus que le prix. Mais c'est quoi le prix? Le prix d'une vie juive, il vaut beaucoup. C'est pas infini, mais ça vaut beaucoup. Est-ce que ça vaut des centaines de vies terroristes? Oui. Mais, encore une fois, jamais le Hamas n'acceptera une chose pareille. Et non seulement que le Hamas n'acceptera pas, mais de faire une chose pareille, c'est en fait de dire que le Hamas, il a gagné. Puisqu'en fait, on termine la guerre et on laisse le Hamas se réarmer, se réinstaller et continuer à faire ce qu'ils veulent. Tant qu'on n'a pas descendu tous les terroristes du Hamas, on est tous en danger. Tous. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça peut se repasser dans
1 an, 2 ans, il n'y a pas de problème, ils vont se réorganiser, ils ont vu que ça a marché une fois, il n'y a aucune raison pour que ça marche pas une deuxième fois. Et donc, de faire n'importe quelle négociation, c'est pas sûr du tout que ça soit permis et que le prix sera toujours exorbitant. D'un point de vue théorétique, si on avait, on était assuré qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de missiles, il n'y a plus de morts, il n'y a plus de terroristes, et ils demandent 3000 contre 100 et quelques, ok, c'est possible que ce soit permis. Mais le calcul est compliqué. Merci. Simcha. La prochaine question. Pourquoi doit-on manger chalavi à Shavuot? Pourquoi doit-on manger laitage à Shavuot? Alors, il faut savoir qu'on ne doit pas manger laitage à Shavuot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de source qui dit qu'on doit manger chalavi, des repas chalavi à Shavuot. Plus que ça, beaucoup de décisionnaires ont attaqué ce minhag qui annule la simchat Yom Tov, puisque la Gemara nous dit, et la Shulchan Aruch nous dit, en simcha ela bebasar veyain, que pour faire simchat Yom Tov, pour faire la joie de Yom Tov, on doit manger de la viande et boire du vin. Et donc, quand on fait un repas chalavi, on annule cette mitzvah et on annule la simcha de Yom Tov. Donc, les repas de Yom Tov doivent être des repas de viande. Il y a un minhag de manger laitier à Shavuot, mais c'est pas à la place des repas. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de manger des aliments laitage à Shavuot. Pour se rappeler, il est écrit dans le verset Devash vechalav tachat leshoner que la Torah est comparée au lait et au miel. Et donc, on mange des choses qui sont douces et avec des laitages pour se rappeler que c'est comme ça qu'elle est la Torah. Maintenant, pourquoi Devash vechalav? Pourquoi le lait et le miel? Tout simplement puisque ce sont les deux seules choses dans le monde qui peuvent transformer des choses qui sont impures en choses pures. J'explique. Chaque chose qui est impure, je prends une chienne. Je sors du lait d'une chienne. Ce lait-là est impur. Pourquoi? Puisque la chienne est impure, le lait est impur. Toute chose qui vient d'une chose impure, elle est aussi impure. Or voilà, nous voyons que le miel vient des abeilles. Les abeilles, c'est impur. Or, le miel, il est pur et on a le droit de le manger. De la même manière, le lait que nous fait la vache, c'est quoi? La Gemara nous dit c'est du sang qui se transforme en lait. Le sang, c'est quelque chose d'impur. Et pourtant, on a le droit de boire le lait. Puisque ce sont en fait les deux seules choses qui transforment l'impur en pur. De la même manière, la Torah, elle a la force de transformer n'importe quelle personne qui commence à étudier de quelque chose d'impur à pur, de quelqu'un qui a des mauvaises manières de réfléchir à des pensées pures, etc., qui arrive à réparer la personne et à la purifier. Et donc, nous mangeons à Shavuot, où on a reçu la Torah, des aliments qui nous rappellent la douceur et la force de la Torah, mais c'est seulement pour nous rappeler, c'est seulement un symbole, et c'est pour ça qu'on ne fait pas un repas l'été, et on fait des petits déjeuners laitiers, on peut faire un apéritif laitier, on peut faire un encas laitier, on peut faire une Seouda Shlichit, il n'y a pas de Seouda Shlichit pendant Yom Tov, mais on fait encore un petit repas. Mais les repas principaux de la fête, ils doivent être faits avec de la viande, puisque c'est comme ça que la mitzvah de Simchat Yom Tov doit être faite. Et donc, ce minhag-là, cette habitude-là, cette coutume-là, qui n'est pas véritablement basée, mais qu'il y a beaucoup qui ont l'habitude de la faire, encore une fois, on la fera entre les repas. Prochaine question. Pourquoi on allume des feux à Lag Baomer? Alors, à Lag Baomer, Minhag Israël, par rapport à ce qui a été écrit dans Priyat Sraim, au moins dans une des impressions de Priyat Sraim, de Rabbi Chaim Vital, que c'est le jour où
Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. Il y a une marloquette, une divergence là-dessus, mais Minag Israël Torah, et c'est écrit aussi dans le Chida, dans une partie des bouquins du Chida, dans le Sdechemed, dans Bnei Sassrar, et encore beaucoup de bouquins, Kafachaim, qui écrivent que l'Ag BaOmer, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il est décédé. Or, dans la Hydra Zuta, dans la fin de Parashat Ha'azinu, dans le Zohar, il est écrit que quand Rashbi est décédé, Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé, alors il y a écrit qu'un feu est descendu du ciel et a entouré le lit de Rabbi Shimon Bar Yochai, et le lit il est sorti dans le feu, et donc, pour se rappeler en fait de ce feu-là de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est apparu en fait le jour de sa mort, c'est le jour où il a dévoilé tous ses secrets à ses élèves et à son fils Rabbi Elazar, et donc la Torah elle-même est comparée au feu. Aloko devarai kaesh neum Hashem. Mes paroles sont des paroles de feu, dit Akadosh Baruch Hu. Donc les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah, et elle est comparée au feu. Et donc, ce feu-là de la Torah, quand on allume des feux à l'Ag BaOmer, c'est pour se rappeler de ce feu de Torah qui est descendu du ciel le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais aussi pour nous rappeler à nous, la force de la Torah, qui est comme le feu qui, d'un côté, peut dévaster, mais de l'autre côté, peut aussi construire, réchauffer, éclairer, etc. Comme il est écrit que la Torah, Zacha ne'eset lo sam chaim, lo Zacha ne'eset lo sam hamavet. La Torah, elle peut être comme un médicament qui guérit ou comme un poison qui fait périr. Ça dépend comment on utilise la Torah et comment on l'étudie. Et donc, pour se rappeler de cette chose-là, nous allumons des feux à l'Ag BaOmer. Encore une fois, ce n'est qu'un minag, c'est pas une halakha, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch. Quelqu'un qui n'a pas allumé un feu à l'Ag BaOmer n'a pas fait de Avera, mais minag Israël, c'est dans tous les endroits, d'allumer ces feux-là en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Prochaine question. Pourquoi on n'a pas le droit d'entendre une femme chanter? Alors, la Gemara dans Masechet Brachot nous dit, et c'est aussi dans Shulchan Aruch, dans le chapitre 71, il me semble, que il y a ce qui s'appelle Erva. Erva, c'est la nudité. La nudité, c'est pas seulement le corps. La Gemara nous dit que Se'ar Be'isha Erva, Kol Be'isha Erva, Tefach Be'isha Erva, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses que la Torah décrit ça comme de la nudité. Les cheveux de la femme sont appelés de la nudité. 10 cm de corps de la femme est appelé de la nudité, même si ce n'est pas une partie, je sais pas comment on dit, qui réveille les sens. Hein? Et la voix de la femme est aussi appelée de la nudité. Quand on parle de la voix de la femme, c'est la voix qui chante. Une voix de femme qui chante, c'est appelé aussi de la nudité. Maintenant, toutes ces choses-là, il faut savoir que c'est des halachot qui sont depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. C'est pas quelque chose, les halachot, elles ne changent pas. Et la Gemara nous dit dans Masechet Sota, ou Para et Rosh Isha, que le Kohen, il a enlevé le couvre-chef de la femme quand elle avait trompé son mari. On lui a enlevé son couvre-chef. Et la Gemara nous dit Mikan, chez Minag Israël, la lechet mechusot rosh, que nous voyons de là que la femme a l'habitude, la femme juive a l'habitude d'avoir la tête couverte. Rabbi Shalom Essa écrit dans ses réponses que c'est une mitzvah qui est jusqu'à la fin des temps, qu'une femme ait l'obligation d'avoir la tête couverte. Et si elle n'a pas la tête couverte, chaque 10 cm de tête découverte, c'est comme de la nudité. Et chaque personne qui voit ça, chaque homme qui voit ça et qui n'est pas son mari, il fait une faute à cause d'elle. De la même manière, la voix de la femme est considérée comme une nudité. Donc une femme qui chante à côté d'un homme, une femme a le droit de chanter tant qu'elle veut. Mais
de la même manière qu'elle ne peut pas aller d'une manière indécente à côté des hommes pour ne pas les faire fauter, elle n'a pas le droit de chanter puisque sa voix est considérée pour les hommes, pas pour elle. Elle a tout à fait le droit de chanter et c'est très bien qu'elle chante. Mais c'est considéré comme une nudité et donc, par exemple, pour l'Ilchot Kriyat Shema, dans le chapitre 71, le Shulchan Aruch écrit que quelqu'un qui entend une femme qui chante, même si elle n'est pas à côté de lui, il ne peut pas faire Kriyat Shema. D'accord? Ou de la même manière, quelqu'un qui est dans l'avion, si déjà on a parlé d'avion, et qu'il y a un écran, et qu'il y a un film avec des femmes qui ne sont pas décentes, il ne peut pas prier en face. Puisque une femme qui est découverte 10 cm une partie de son corps, automatiquement, ça s'appelle de la nudité, et donc on ne peut pas prier à côté de cette chose-là. Pourquoi c'est comme ça? Alors, il est écrit dans les commentateurs que toute chose qui peut amener à des mauvaises pensées, alors, Akadosh Baruch Hu, dans son immense intelligence, infinie intelligence, sait exactement qu'est-ce qui peut donner des mauvaises pensées à un homme. Les femmes, en général, ne comprennent pas ça, puisque les femmes, dans leur tête, elles ont été créées beaucoup plus saines, beaucoup plus propres et beaucoup plus proches d'Akadosh Baruch Hu que les hommes. Pourquoi? Ça, c'est pas le sujet du cours, c'est beaucoup trop long à expliquer pour un seul cours, mais c'est ce que la femme, elle dit tous les jours. Chez Asani Kirtsono, Dieu m'a fait proche de lui. Dieu m'a fait, c'est pour ça que par exemple la femme elle a beaucoup moins de mitzvot à faire que l'homme. Puisque les mitzvot c'est quoi? C'est quelque chose qui répare la personne. La femme a moins de mitzvot parce qu'elle a moins besoin d'être réparée. Puisqu'elle est beaucoup plus propre et proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc la majorité des femmes n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est quoi le problème? Parce que quand une femme elle voit un homme, ça lui fait rien. En général. Aujourd'hui malheureusement tout est devenu complètement dingue. Mais en général, c'est beaucoup moins influençable une femme qu'un homme. Une femme qui entend un homme qui chante, ça lui fait rien. Elle peut kiffer, il n'y a pas de problème. Mais ça lui fait pas des mauvaises pensées. Contrairement aux hommes, où il y a malheureusement beaucoup de choses qui peuvent leur engendrer des mauvaises pensées. Et donc, Akadosh Baruch Hu et le Shulchan Aruch après, qui nous donne la parole divine, nous dit quelles sont ces choses-là qui sont erva, qui sont appelées de la nudité, qui peuvent engendrer des mauvaises pensées, et donc qui sont interdits. Et comme nous sommes un seul peuple, et nous avons Kol Israël Arevim Zebazé, nous sommes dépendants les uns des autres, et nous sommes responsables les uns des autres, nous devons faire en sorte, chaque homme et chaque femme, de ne pas faire fauter les autres à cause de nous. Donc, chacun doit faire attention de ne faire aucune chose qui peut porter, entre guillemets, préjudice aux gens qui sont autour de lui. Prochaine question. Est-ce qu'on peut lire les Tehillim, les psaumes en français? Est-ce que ça vaut quelque chose? Alors, le Shulchan Aruch, dans le chapitre 101 dans Orach Chaim, il écrit que on peut prier dans n'importe quelle langue. Et Dieu comprend toutes les langues, bien entendu, et Dieu est proche de tout le monde, et une personne qui prie de tout son cœur, dans n'importe quelle langue qu'elle prie, ça passe. Et donc, si ça c'est pour la prière, qu'on est obligé de la faire, alors a fortiori pour les Tehillim ou n'importe quelle autre prière, qu'elle est tout à fait acceptée en français. Maintenant, quelqu'un qui sait lire en hébreu, est-ce qu'il vaut mieux lire en hébreu et ne pas comprendre? Ou alors lire en hébreu et faire des fautes? Ou alors lire en français? Alors, les décisionnaires écrivent que il vaut mieux lire en hébreu, même si on ne comprend pas. Il y a écrit dans le Midrash, Vediglo alay ahava, vedilgo alay ahava. Ça veut dire que quand le Pélé Yoetz donne une parabole dessus, c'est comme un père qui a un petit enfant. Et l'enfant, il ne sait pas parler. Il est né, il ne sait pas parler. Après quelques mois, il grandit, et puis, papa. Mais il ne sait pas vraiment dire. On le dit maman, il dit maman. Quand les parents, ils entendent ça, ils sont fous de joie. Mais de quoi tu parles? Il annonce, il dit des bêtises. C'est pas comme ça qu'on parle. Mais c'est pas grave. On est tellement amoureux de notre enfant que chaque syllabe qu'il dit, et je sais qu'il veut m'appeler,
même s'il ne sait pas comment m'appeler, alors on est fou de joie. De la même manière, Vedilgo alaya ava. Dieu nous aime tellement que même quand on fait des fautes et on annonce et on fait des... Alors, il accepte tout, il prend, juste parle avec moi. Et donc, comme dans la langue hébraïque, il y a énormément de secrets, et il y a énormément de choses qui sont faites dans les mondes spirituels, par le fait même de sortir de notre bouche les mots de la prière et des Teilim, donc celui qui peut, c'est mieux de dire en hébreu, même s'il comprend moins bien, le top, dans tous les cas, c'est de prendre un psaume traduit, de lire en même temps le verset en hébreu, et après, dans la tête, la traduction, et comme ça, et je comprends ce que je dis, et je dis en hébreu les psaumes, et donc on a tout gagné, et la compréhension, et le Lashon HaKodesh, la langue sainte, qui a énormément je vais pas dire de pouvoir, mais d'influence sur toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Alors, est-ce qu'on a l'obligation de faire la Aliyah le plus vite possible? Pour ceux qui n'ont pas encore fait la Aliyah. Est-ce qu'on a l'obligation de monter en Israël le plus vite possible? La réponse est que c'est oui et non. Oui, comme toutes les mitzvot, qu'on a l'obligation de faire ça le plus vite possible. Non, comme toutes les mitzvot, qu'on a l'obligation de faire ça le plus vite possible de la meilleure des manières. C'est-à-dire, le Ramban, sur le Ramban, Nachmanide a écrit des annotations sur les halachot du Rambam, et donc sur Sefer HaMitzvot, la 4e mitzvah, il écrit là-bas qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, dans toutes les générations, même aujourd'hui, et la majorité des décisionnaires ont dit, comme le Ramban, il y a Rabbeinu Chaim HaKohen, dans Maseret Ktubot, page 111, qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah aujourd'hui d'habiter en Eretz Israël, mais beaucoup de décisionnaires après lui ont dit que c'est pas Rabbi Chaim HaKohen qui a écrit ça dans les Tosfot, c'est un élève qui a écrit ça par erreur, et c'est pas le véritable avis des Tosafot. Quoi qu'il en soit, la majorité des décisionnaires ont dit, comme le Ramban, qu'il y a une mitzvah dans toutes les générations d'habiter en Eretz Israël. Quelqu'un doit mettre les tefilines, bien entendu, le plus vite possible, bien entendu. Mais il faut que les tefilines elles soient kshérot, parce que si elles ne sont pas kshérot, même si je les mets le plus vite possible, ça ne sert à rien. Quelqu'un doit prendre le loulav, mais il doit prendre le loulav kasher. Quelqu'un doit se marier, tout le monde doit se marier. Est-ce que je dois me marier à 13 ans? Oui, d'un point de vue de la halakha, on est censé se marier à 13 ans. La Gemara dans Maseret Kiddushin nous dit que un des Tanaïm a dit qu'il s'est marié à 16 ans et que s'il s'était marié à 14 ans, alors ça aurait été beaucoup plus facile avec son mauvais penchant. Et à partir de 13 ans, on est obligé de faire toutes les mitzvot. Une des mitzvot, c'est de se marier. Et pourtant, nos sages nous ont dit Ben Shmona Esrei la Choupa. Ils ont repoussé l'âge du mariage. Et même après les 18 ans, c'est repoussé encore, après 20 ans, et après jusqu'à 24 ans. Il y a toutes sortes de stades, de sorties de secours, d'accord? Jusqu'à quelle période on doit se marier ou on peut se marier? Pourquoi nos sages nous ont repoussé l'âge du mariage? Pour qu'on puisse se préparer. Parce que je peux me marier à 13 ans et après divorcer à 14 ans, il n'y a pas de problème. Mais la mitzvah, on doit la faire le plus vite possible, de la meilleure des manières. Donc, on te dit, calme-toi, prépare-toi, apprends. Et après, à 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu te maries. Et tu dis beaucoup de Torah avant, prépare-toi avant, pour avoir la mitzvah de la meilleure des manières. Le loulav, j'ai pas le choix, je dois le faire le 15 Nissan, le 15 Tishrei. D'accord? Mais le mariage, il n'y a pas de date. De la même manière, la Aliyah, il n'y a pas de date. On doit faire le plus vite possible, mais de la manière la plus intelligente. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte en Israël sans réfléchir, sans vérifier où c'est qu'il va habiter, comment il va éduquer ses enfants, où c'est qu'il va les éduquer, etc. Il peut faire la gaffe de sa vie et tout perdre. Le Pele Yoetz écrit qu'il n'y a aucune mitzvah d'habiter en Israël et de perdre toute sa Torah. Puisque en fait, tu as tout perdu en fait.
La mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est une des Tariag mitzvot, c'est une des 613 mitzvot, une mitzvah très très importante, puisque par cette mitzvah, on peut véritablement seulement faire les 600 autres 13 mitzvot. D'accord, les 113 autres mitzvot. De la même manière que Kriyat Shema, c'est une mitzvah, comme toutes les autres mitzvahs, mais c'est une mitzvah qui est plus importante entre guillemets que les autres. Puisque si je ne reçois pas sur moi le joug divin, je peux faire les autres mitzvot, ça sert à rien. Mais encore une fois, c'est une mitzvah parmi les 113 mitzvot. De la même manière, d'habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah très importante, puisque c'est seulement en Eretz Israël qu'on peut véritablement faire les mitzvot. Mais si cette mitzvah doit m'amener à perdre toutes les autres mitzvot, ou à m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, alors j'ai rien gagné. Puisque le but du jeu en venant en Eretz Israël, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais si pour ça je m'éloigne de lui, alors j'ai rien gagné. Donc, quelqu'un doit faire la aliyah le plus vite possible, mais il doit le plus vite possible vérifier avant comment il va habiter, où il va habiter, où c'est qu'il va prier, où c'est qu'il va étudier, où c'est qu'il va envoyer ses enfants pour être protégé. Parce qu'en Israël, c'est plus compliqué qu'en diaspora. En diaspora, on n'a pas tellement le choix, on n'a pas 1 million d'options. Et même des gens qui ne sont pas religieux, entre guillemets, ils savent qu'ils n'ont pas le choix que d'être attachés à la communauté. Et donc, malheureusement, j'étais dans pas mal d'endroits en diaspora, j'étais aussi directeur d'école et j'enseignais dans plusieurs endroits. Et malheureusement, les jeunes en Chutz La'aretz, en diaspora, connaissent beaucoup plus sur la religion. Je parle des non-religieux, des jeunes pas religieux en Chutz La'aretz, ils connaissent beaucoup plus la religion que les non-religieux en Eretz Israël. Puisque les non-religieux en Eretz Israël, ils sont complètement déconnectés, puisqu'on est tous juifs, donc on n'a pas besoin de se raccrocher à rien pour être juif. Parce qu'on est tous juifs. En Chutz La'aretz, on est obligé d'accrocher à la communauté ou à quelques les fêtes, etc., pour se sentir juif. Sinon, on n'a rien. Donc, en Israël, si on n'est pas véritablement protégé dans un endroit avec un environnement comme il faut, alors on part très 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 vite en vrille. Et malheureusement, il y a énormément d'études qui ont été faites, et surtout sur la communauté française en Israël, et la situation des jeunes qui ont fait la Aliyah, la deuxième génération, est tout à fait catastrophique. Des études qui n'ont pas été faites par moi, mais qui ont été faites par toutes sortes d'organisations qui essayent d'aider les gens qui font la Aliyah et les parents qui sont complètement désespérés, qui comprennent pas. J'étais moi-même donné plusieurs conférences dans des endroits où il y a des Français qui ont fait la Aliyah en groupe. Et malheureusement, encore une fois, la situation est catastrophique et les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec nos enfants et pourquoi, mais tout simplement parce qu'ils sont venus en pensant qu'on peut habiter n'importe où, n'importe comment, et les enfants de toute façon c'est tous des juifs et c'est tous des religieux entre guillemets, et il faut savoir qu'en Israël il y a des centaines de niveaux de religion, d'accord, et donc il faut savoir où on doit être, comment on doit être, avec qui on doit être, comment se protéger, et sinon, encore une fois, malheureusement, le prix est très 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 haut. Et donc, récapitulons la réponse. On doit faire la Aliyah le plus vite possible et on doit le plus vite possible faire en sorte de faire la Aliyah de la meilleure des manières pour véritablement se rester proche d'Akadosh Baruch Hu et se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est le but de la sainteté de la terre d'Israël, comme le Rav Kook écrit dans Oroth, au début de Oroth, que tout le but de la terre d'Israël, c'est de nous transformer à l'intérieur et de nous dévoiler les secrets de la Torah pour que nous puissions être symbiosés, entre guillemets, avec la Shrina qui est en Eretz Israël. Et donc ça, c'est le but de la terre d'Israël. Et donc, il faut faire tout d'une manière intelligente et posée. Une question. Ken. Est-ce que si on dit qu'il faut prendre son temps, qu'il faut préparer, penser, est-ce qu'on risque pas de tout perdre? Je pense par exemple à un jeune qui est en coup de l'arrêt et que s'il prend trop de temps à réfléchir, à penser, il risque de se perdre ici, de se perdre définitivement. Il va aller à la fac, il va rencontrer qui il va rencontrer. Après, une branche va se casser. Alors, Israël, okay, même si
si l'enfant, il est pas dans le chemin, il n'est Mais pas la réponse est toute simple. aval, La, mais dans 90%, avec 80% disons, mais 90% en réalité des cas, il rencontrera une fille juive. Donc, les enfants resteront juifs. Mais ici, si on les dit, prends ton temps, prépare tout, réfléchis bien, est-ce qu'on ne risque pas de prendre le risque de perdre cet enfant en lui disant, ne montre que si tu es préparé. Et c'est extrêmement dangereux. la réponse est tout à fait simple. La question qui nous a été posée, c'est une question a priori. Toi, tu me poses une question a fortiori. C'est-à-dire, est-ce que moi, je vais dire, quand je parle à quelqu'un, je parle pas à quelqu'un qui est dans un cas où il va tout perdre. On parle a priori. Comment on fait la Aliyah? Comment on fait la Aliyah? On fait la Aliyah d'une manière posée. Un enfant qui est en cas de danger et qu'on sait qu'il va aller à la fac et qu'on sait qu'il va peut-être rencontrer quelqu'un qui n'est pas juif et qu'on sait, etc., qu'il va peut-être se perdre, alors là, on n'est pas a priori, on est a fortiori. Alors là, on fait les calculs. Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne? Mais bien entendu, dans un cas normal où une famille normale se prépare et elle veut se protéger, alors, bien entendu qu'on doit faire ça posément, tranquillement et le plus vite possible. On parle pas, c'est pas un jeu. Quand on dit le plus vite possible, ça veut pas dire prends 40 ans et en fait tu fais rien pour. Parce que le plus vite possible, en se préparant, ça peut prendre 6 mois. Puisque c'est pas la fin du monde de se préparer, de vérifier. Si on est sérieux, quelqu'un qui est pas sérieux, notre réponse de toutes les façons, elle l'intéresse pas, puisqu'il compte pas faire la alia véritablement et il est pas sérieux. Donc quelqu'un qui est sérieux, il gagne tout et il fait la alia et il se protège. Quelqu'un qui est pas sérieux, alors on a les deux cas. Le cas de ta question, de quelqu'un qui est de toutes les façons pas sérieux et qui va se perdre à Paris, alors bien entendu qu'il vaut mieux le faire monter. Ou quelqu'un qui est pas sérieux et qui veut pas faire la alia, alors on lui dit, fais la alia parce que tu vas peut-être te perdre à la fin du compte. Donc la réponse, ça dépend, est-ce que c'est a priori ou a fortiori? Alors il y a une question, c'est que pourquoi, alors que je suis évidemment mal placé, puisque je vis en l'arrête encore malheureusement. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte pour toutes les autres, pour les 612 autres mitzvot, on accepte le principe qu'il faut les pratiquer, les réjoute avec zèle. Et pour celle-là, on dit non, prends ton temps. Qui c'est qui a dit ça? Mais non. Non, mais c'est-à-dire, si on. Bon, encore une fois, je suis évidemment mal placé. Mais si on dit que toutes les mitzvot. Mais qui a dit ça? Quoi? Personne n'a dit ça. Non, mais... On a dit que les mitzvot qui ont un temps fixe, alors on doit les faire le plus vite possible, au temps qui ont été fixés. Les mitzvot qui n'ont pas de temps fixe, comme le mariage. Parce que d'après ta question, un gosse, à 13 ans, il faut le marier. Et il faut pas rigoler parce qu'il peut-être qu'à 14 ans, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Mais non! Maintenant, un gosse qu'on sait qu'à 13 ans, il est déjà en train de flirter, alors on va le marier à 13 ans. Mais c'est a fortiori, c'est pas a priori. A priori, nos sages nous disent comment faire les choses. On doit se marier le plus vite possible, oui. Mais on te dit, oh, calme-toi, prépare-toi, fais la manière. Il n'y a pas de date pour le mariage. Il n'y a pas de date pour la aliyah. Et donc on te dit, fais ça intelligemment et posément pour ne pas tout perdre. Mais si un gosse à 13 ans, on le voit déjà en train de sortir avec des non-juifs et il fait des bêtises, eh ben on va le marier à 14 ans. Il n'y a pas de problème, on va pas perdre de temps. Mais c'est bien entendu, a fortiori, c'est pas un cas normal. Et c'est pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Mais dans des cas pas normaux, alors tu as tout à fait raison. Bon, ok. Maintenant, je ne sais pas si la mitzvah de Yishou Eretz Israël, elle est à mettre sur le même plan ou en comparaison avec le Zivoug. Mais c'est pas compliqué, tu regarderas tous les Gdolé Israël
qui ont été dans les 2000 dernières années, qui, une bonne partie d'eux, ont fait l'effort de venir en Eretz Israël, ou de commencer en tout cas la montée vers Eretz Israël. Pratiquement aucun n'a fait ça jeune. Tout le monde a fait ça après qu'ils sont occupés de leur communauté, etc., etc., etc. C'est-à-dire que, encore une fois, tous les Gdolé Israël, tous, sans aucune exception, ont fait ça d'une manière posée, réfléchie, à un temps précis, pas à l'âge de 13 ans. C'était pas pareil. On n'est pas d'État, on n'est pas de Qu'est-ce que ça change l'État? J'ai pas compris quel rapport entre l'État et la mitzvah? Oui, avant c'était très, très libre, donc il fallait. Mais quel rapport entre l'État et la mitzvah? J'ai rien compris. Quel rapport entre l'État et la mitzvah? Quelqu'un qui lui prenait 10 ans pour faire la aliyah, il peut faire ça à l'âge de 20 ans. Pourquoi il a besoin de faire ça à l'âge de 60 ans ou 70 ans? Ça lui prendra 10 ans, de 20 à 30 ans. Et nous voyons que personne n'a fait ça. Rabbi Yosef Messas, de même. Il aurait pu venir en Eretz Israël à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans. Il est venu à l'âge de 70 ans. Après qu'il s'est fixé, et qu'il a préparé le terrain, et qu'il est venu avant, et qu'il a vérifié les choses, il n'est pas venu comme un fou. Il est venu posément. Et bon, Hachem, il a réussi. Et c'est comme ça tous les Gdolé Israël. Et de toutes les façons, c'est pas une réponse à moi, hein. C'est ce qui est écrit dans les bouquins. C'est-à-dire que le Péloïet, c'est tous les Gdolé Israël, c'est ce qu'ils écrivent. Personne n'écrit. Il n'y a pas un seul Rav. Je parle pas de Rabbani aujourd'hui, des gens qui écrivent n'importe quoi. Je parle des poskim, des décisionnaires, de tous les grands, de toutes les générations. Personne n'écrit une chose pareille de monter le plus vite possible sans réfléchir. Ça n'existe pas. Mais et de toutes les façons, c'est comme toutes les mitzvot. Encore une fois, toutes les mitzvot qui n'ont pas de temps, on a pris le zivour, mais on peut prendre n'importe quelle autre mitzvah qui n'a pas de temps précis, d'accord? On doit faire ve'afta l'ereach kamocha. Quand est-ce c'est ve'afta l'ereach kamocha? Il n'y a pas de date. Je veux aider mon voisin. Ben, à 6 heures du matin, je me lève, je vais t'aider. Mais non, il faut réfléchir. Quand est-ce que ça va vraiment aider? Puisque le but de ve'afta l'ereach kamocha, c'est d'aider mon voisin. Donc, si j'ai pas de temps, si la mitzvah, c'est à 6 heures du matin, il faut aller. Alors, je vais à 6 heures du matin, puisque c'est la mitzvah. Mais si la mitzvah n'a pas de temps, je dois réfléchir comment faire pour vraiment faire la mitzvah. Or, la mitzvah de monter en Eretz Israël, c'est pas une mitzvah. C'est comme la mitzvah de mettre les tefilines. Il n'y a aucune mitzvah de mettre des boîtiers. La mitzvah, c'est de recevoir sur moi Ol Malchut Shamayim, le joug divin. Si je mets les boîtiers et j'ai aucune intention de recevoir le joug divin, j'ai pas fait de mitzvah. Eretz Israël, c'est pas le fait d'être physiquement sur la terre. C'est le fait de comprendre qu'est-ce que c'est la terre, pourquoi je suis là, comment je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but d'Eretz Israël. Et elle a une zgoula, pnimit, intérieure, qui aide à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Si on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui veut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ben, tu verras que même en Eretz Israël, Achav et Yerovam ben Nevat et tous les rois qui étaient des impies, ben, ils n'ont pas eu le droit au monde futur. Pourquoi? Il était en Eretz Israël. Ah oui, mais il était en Eretz Israël, mais il n'a rien compris, c'est quoi Eretz Israël? Alors il n'a pas le droit au monde futur. Donc il a tout perdu. Et il a fait perdre tout à ceux qui étaient autour de lui. Donc on n'a rien gagné avec ça. Donc, récapitulons, comme toutes les mitzvot, et comme la réflexion de base l'oblige, on doit faire les mitzvot qui sont imminentes de manière imminente, les mitzvot qui n'ont pas de date ou de temps précis, d'une manière posée et réfléchie, pour arriver au but de la mitzvah et pour ne pas tout perdre et arriver exactement à l'envers de ce que la mitzvah nous demande de faire. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a encore une question, c'est le moment. Moi j'avais une question. Pour revenir sur l'histoire de Khalavi. Shavuot. Tu as dit que la mitzvah de Yom Tov et je suppose Shabbat, c'est de manger viande et de boire du vin, c'est ça? Okay. Et si on mange pas de viande, on fait pas la mitzvah? On fait moins la mitzvah. Quelqu'un qui n'aime pas manger la viande, il n'est pas obligé de manger la viande,
Mais il y a écrit que la majorité des gens, par exemple, quelqu'un qui aime manger des steaks pendant la semaine et que Shabbat il mange pas, là c'est un véritable problème. Puisque s'il mange des steaks pendant la semaine, ça veut dire qu'il aime la viande. Et que la majorité des êtres humains, en tout cas les hommes, d'accord, ils aiment manger de la viande. Et donc, cette viande-là, c'est celle qui fait du plaisir. Tout d'un coup, à Shabbat, ah non, c'est vrai, on va faire avec du poisson, on va faire toute la semaine, tu te fais des kiffs avec des barbecues, et puis à Shabbat, tout d'un coup, c'est plus important. Alors ça, c'est un problème. Quelqu'un qui n'aime pas le poisson, qui n'aime pas la viande, il n'est pas obligé de manger. On lui demande pas de souffrir. Mais quelqu'un qui aime, alors il est obligé. Et s'il fait pas, bah, il fait moins la mitzvah. Non, on peut considérer qu'on aime peut-être plus le poisson que la viande et que c'est un kiff de faire un repas de poisson. Est-ce qu'on fait la mitzvah? On fait Parce que, moins, par exemple, on fait moins la mitzvah. Si on aime, la question sur Shavuot, les gens, enfin, il y en a beaucoup qui font des repas lactés, des vrais repas, exact. couscous au beurre, poisson, et un grand kiff avec des Mais plateaux de fromage. si c'est un grand kiff, ils peuvent faire ça aussi normalement Shabbat. Alors pourquoi ils font pas ça Shabbat? Shabbat, c'est le but des repas de Shabbat, c'est d'avoir du oneg, c'est d'avoir du plaisir. Or, si ils ont tellement de plaisir, alors il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov et Shavuot. Puisque comme on l'a dit, il n'y a aucun c'est écrit nulle part de manger chalavi. On fait ça pour se rappeler de quelque chose. Mais si c'est parce que je kiffe tellement, alors tous les Shabbatot, je peux faire la même chose. Et il faut savoir qu'il y a des minagim qui font ça tous les Shabbatot. Les Témanim, ils font ça Shabbat. D'accord? Mais la majorité des minagim, c'est pas comme ça. C'est de manger de la viande à tous les repas de Shabbat. Et de la manière qu'on mange de la viande sur le Shabbat, c'est aussi pendant les fêtes. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre Yom Tov et Shabbat. Et de la manière qu'on doit respecter le maximum qu'on peut. Parce que par exemple, quelqu'un il aime de poisson. Il se fait un kiff avec du poisson. C'est vrai. Mais si tu as des invités, moi, je sais pas, mais la 90%, 95, 99% des gens que je connais, quand ils ont des invités respectables, ils font toujours un repas avec une bonne viande. Pas seulement avec du poisson. Et donc, Shabbat, Amalka, qui est notre reine, elle est l'invitée de marque la plus grande qu'il puisse avoir. Donc, on n'est pas seulement là pour se faire un kiff à nous. On reçoit un invité d'honneur. Or, je dois faire à Shabbat ce que je fais aux invités les plus remarquables que j'invite chez moi. Donc, s'il y a des invités de marque que j'invite chez moi, je fais un repas X, Y, Z, et bien de la même manière, pour Shabbat, je dois faire la même chose. Et pas devenir tout d'un coup hassid, que on va faire maintenant comme ça, ou toutes sortes d'idées farfelues. D'accord? C'est un invité d'honneur, un invité de marque. Et il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Il faut dire qu'au Maroc, nous, on avait l'habitude de manger bassari, hein, à viande. La majorité des minagim, c'était de manger tout le temps de la viande, et c'est Non, mais parce que papa n'aimait pas ça. Mais aujourd'hui, en France, non, papa n'aimait pas ça. Donc, ni le poisson, ni le fromage. Et nous, on aime beaucoup ça ici en France. Bon, ça fait partie de tout un... il nous arrive, moi je te dis la vérité, de faire des repas de Shabbat. Vendredi soir, on mange que du poisson. Ou des fêtes. Surtout quand il y a les Chagim, il y a 2 fêtes. Yom Tov en France, il y a 4 repas. Il y a un repas, c'est forcément poisson. C'est un. Mais bon, c'est la partia avec le poisson. Voilà, mais c'est des choses, c'est vrai, c'est des choses qui se sont faites